c'est Estelle. Bon, je te fais un vocal, mon tout premier. Ça va être un vocal un peu spécial, parce que c'est celui où je me présente, celui où on fait connaissance, toi et moi. Ce podcast, c'est comme si t'entrais dans ma vie par une petite porte dérobée. Et aujourd'hui, je t'ouvre cette porte pour la toute première fois. Bon, qui suis-je? Je m'appelle Estelle, j'ai 40 ans tout pile, je les ai eus cette année. Je suis prof de langue depuis plus de 15 ans. Je dis prof de langue, pas seulement prof de français, parce qu'en vrai, j'ai passé ma vie à enseigner le français et l'anglais en fonction des pays où j'ai vécu. J'ai bourlingué pas mal, un peu d'Irlande, pas mal de France, un peu de Royaume-Uni, et puis ensuite l'Asie, en Chine, où on a vécu pendant plus de 2 ans, et plus récemment les États-Unis, dans un endroit où j'aurais jamais imaginé poser mes valises, le Michigan. Pourtant, ça a été une parenthèse énorme dans ma vie. Le Michigan, j'en garde des souvenirs incroyables. J'y ai appris à sourire aux inconnus dans la rue, à discuter avec tout le monde, surtout avec les caissiers de chez Trader Joe's, à aimer les grandes forêts, les lacs immenses, les biches au bord de la route, et j'ai même appris à aimer les hivers interminables. Ouais, même ça. Faut dire que j'ai tellement adoré les parties de hockey sur les lacs gelés avec les copains. Ça fait vraiment partie des meilleurs souvenirs que je garderai de là-bas. On y était en famille au Michigan, avec mon mari et mes enfants. Ils avaient seulement 7 et 9 ans quand on est partis. C'était tellement chouette de les voir se débrouiller dans une autre langue, apprendre l'anglais qu'ils ne connaissaient pas avant d'arriver, découvrir un autre système scolaire. Super bienveillant d'ailleurs. Rien à voir avec le système scolaire en France, je vous en parlerai à l'occasion. Et de les voir grandir différemment. Les États-Unis, quel pays incroyable. On en a fait des road trips pour découvrir un max de paysages. Vous pouvez demander aux enfants s'ils se souviennent des 88 heures de voiture qu'on a fait entre Détroit et Yellowstone. Bon, j'avoue, c'était un peu long sur le retour, mais franchement, ça valait le coup. Et puis cet été, il a fallu rentrer. On a retrouvé notre pays, notre famille adorée qui nous attendait de pied ferme, nos amis qu'on peut enfin revoir régulièrement sans devoir planifier un repas 6 mois à l'avance. J'ai retrouvé toutes mes petites habitudes françaises. J'ai une passion déraisonnable pour le fromage. J'en ai toujours 6 ou 7 sortes différentes dans le frigo. Vous pouvez vérifier n'importe quand. J'essaie de parler tout le temps, mais ça, c'est vraiment pas facile. Je suis née ici, dans les montagnes du Haut-Doubs. J'ai grandi avec les « tu passes prendre un café », les boulangeries à chaque coin de rue et leurs croissants incroyables, les dimanches avec repas de famille obligatoire de midi à 17h, les « oh, ça va, on n'est pas pressé, c'est pas grave si on commence en retard et encore moins si on finit très en retard », les bons saucissons, les grandes discussions. Toute cette vie-là, elle fait partie de moi. Aujourd'hui, j'habite dans l'est de la France à nouveau, à moins d'1 heure de ma famille. Et pour le coup, dans ma famille, on a des habitudes très françaises. On parle fort, on coupe la parole, on débat pour le plaisir de débattre, on parle politique à table, évidemment. On mange pendant des heures, de longues heures, et on s'envoie des vocaux pour absolument tout et n'importe quoi. Ma mère peut m'envoyer un vocal de 2 minutes, juste pour dire qu'elle est allée se promener, et elle va me décrire les paysages incroyables en long, en large et en travers. Ma sœur me fait un vocal de 30 secondes, parce qu'elle est passée devant mon ancien collège et qu'elle a pensé à moi. Ma fille me laisse un vocal pour me dire qu'elle a oublié la capuche de son manteau alors qu'il pleut des cordes. Je peux rien y faire, mais ça lui fait du bien de me le raconter. Enfin bref, chez nous, c'est la culture du vocal. Alors, ce podcast, je crois qu'il était presque inévitable. Pourquoi je le fais? Parce que j'avais envie de vous partager la vie française, la vraie, et pas seulement celle de Paris. Je veux pas la version carte postale, mais la version quotidienne, celle du café du matin, des conversations dans la cuisine, des habitudes qu'on a sans s'en rendre compte, des petites phrases qu'on sort naturellement, des sorties dans la nature, de la cueillette des champignons en automne, aux sorties ski de fond en hiver. J'ai envie de t'emmener avec moi dans une France vivante, imparfaite, chaleureuse, drôle, gourmande. Bref, une France très française. Je sais ce que c'est que de vivre ailleurs et de regarder une culture avec envie. Quand j'étais aux États-Unis, j'avais envie de tout découvrir, le plus vite possible,
pour pouvoir rapidement m'intégrer à la vie là-bas. J'aurais adoré que quelqu'un me donne toutes les clés culturelles avant même que j'arrive. Alors voilà, ce podcast, je te laisse un vocal, c'est exactement ça. C'est pas un cours, c'est pas une leçon. C'est un moment partagé qui t'ouvrira les clés de la culture française, tout en te faisant pratiquer ton écoute et découvrir tout un tas d'expressions familières. Dans les prochains épisodes, je vais te raconter des petites anecdotes sur ma famille très française, nos aventures depuis qu'on est rentré de l'étranger, des scènes du quotidien, à la boulangerie, au marché, dans le tram, en famille, des expressions qui sortent toutes seules, et puis sûrement aussi des comparaisons avec la vie aux États-Unis, parce qu'on guérit jamais tout à fait de son pays d'adoption. Avant que j'oublie, si tu veux retrouver le transcript de cet épisode, avec des explications sur le vocabulaire et les expressions plus familières, suffit de laisser ton adresse email sur le site parlonsfrench.com. Ça s'écrit Parlons French, Parlonsfrench.com. C-O-M, bien sûr. Et je t'enverrai tout ça par email. Voilà, c'était mon premier vocal, si où je t'invite dans mon univers. Merci d'avoir été là, merci d'avoir pris ce moment avec moi. On commence cette aventure ensemble et j'ai super hâte de t'envoyer le prochain. Allez, fin du vocal, à tout vite, bisous.